Moi, je me bornerai à un mot d'accueil. Je suis très heureux, évidemment, de vous accueillir ce matin. Madame l'administrateur général, présidente départementale pour la Saône-et-Loire de l'Ordre national du mérite, monsieur et madame Copro, bien sûr. On a aussi monsieur le député, madame la sénatrice, je vais essayer de n'oublier personne, mais je m'oublierai forcément. Monsieur le président du Grand Chalon, qui m'accueillera tout à l'heure dans ses murs. Monsieur le vice-président du conseil départemental. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, voilà, on est réunis, vous le savez, vous êtes réunis pour marquer votre amitié, votre considération vis-à-vis de monsieur François Copro, qui est donc le récipiendaire du jour. Qui m'a demandé, plutôt madame d'ailleurs, à ce que cette remise ait lieu dans ces murs. Voilà, j'ai pas hésité un instant, bien que la démarche soit pas habituelle, à vrai dire, voilà, puisque madame Dominique Copro a rejoint en 1976, m'a-t-elle dit, la sous-préfecture. J'avais 6 ans, pour tout vous dire. Voilà, elle est là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Elle a rendu de bons et loyaux services, et il me semblait absolument normal, d'une certaine manière, que la République lui renvoie l'ascenseur, si j'ose dire. Et puis, pour tout vous dire, j'ai trouvé ça émouvant aussi, que ce soit Madame Copro, déjà décorée, qui remette les insignes à Monsieur Copro, donc, qui a été nommé dans l'ordre au grade de chevalier par décret du 21 mai dernier, sauf erreur de ma part. Voilà, c'est aussi, d'une certaine manière, la consécration d'une belle histoire, je pense. Et je trouve ça extrêmement sympathique. Puis vous savez qu'on a coutume de dire que derrière la réussite d'un homme, il y a toujours une femme. Voilà. Donc voilà, on est réunis évidemment à l'occasion de la remise de la décoration à monsieur François Copro, mais on est là aussi pour rendre hommage et dire notre amitié à monsieur et madame Copro. Je voudrais vous dire comment va se dérouler cette cérémonie. Il y aura tout d'abord la présentation de l'Ordre national du mérite, les propos, le discours de la marraine, la remise de la décoration et, alors je le dis parce que je sors d'une semaine de travail à la chancellerie, nous n'oublierons pas l'accolade, Madame Copro, puisque j'ouvre une parenthèse, nous avons eu un souci, les gens sont très procéduriers. Deux remises de médailles sont à refaire parce que les gens se sont rendus compte que l'accolade n'avait pas été faite. Et c'est une obligation. J'ai découvert, j'avoue. Remerciement du récipiendaire et bien sûr le procès-verbal assigné qui est la pièce qui permet de valider définitivement. Et là aussi, je vous donne un autre renseignement. Sur la Saône-et-Loire, 5 décorations n'ont pas été validées parce que le procès-verbal n'est pas retourné à la chancellerie. Donc ça, c'est aussi très important. Ça veut dire que vous ne pouvez pas porter votre décoration et de surcroît, vous ne pouvez pas décorer une autre personne. Je tiens tout d'abord à vous remercier, monsieur le sous-préfet, pour votre accueil. Et je vais présenter les fondements historiques de l'Ordre national du mérite, créé il y a près de 60 ans par le général de Gaulle, pour récompenser les mérites distingués des personnes civiles ou militaires issues de tous les domaines d'activité du pays. Administrateur national de l'Ordre national du mérite, je suis très heureuse d'être parmi vous. Et en effet, je vais vous parler de cet ordre qui est méconnu. Et chaque jour, je m'en rends compte de plus en plus. Et on nous a demandé d'expliquer le plus possible, parce qu'il est vrai qu'on connaît très bien la Légion d'honneur, mais l'Ordre national du mérite, beaucoup moins. Après avoir réformé le code de la Légion d'honneur en 1962, le président de la République supprime 16 ordres ministériels, pour n'en conserver que 4, les palmes académiques, le mérite agricole, le mérite maritime, les arts et les lettres. Un décret du 3 décembre 1963 acte ensuite l'Ordre national du mérite, deuxième ordre principal après la Légion d'honneur. Un ordre moderne, dynamique, conforme aux exigences de cette époque républicaine, qui traduit une triple volonté, fédérer toutes les énergies individuelles reconnues exemplaires pour le rayonnement de la France,
encourager l'émulation des citoyens afin que chacun donne le meilleur de lui-même dans un idéal de grandeur et de désintéressement, et que la communauté du mérite représente dans l'ensemble de son esprit civique français. Incarner la diversité de la société française, ses cultures, ses origines sociales, ses innovations, tout en garantissant une égalité d'accès, afin que chaque citoyen français puisse être récompensé et reconnu méritant par la nation. L'Ordre national du mérite enregistre aujourd'hui plus de 190 000 décorés répartis sur notre territoire national, dans les départements d'outre-mer et à l'étranger. La hiérarchie est la même que dans l'ordre de la Légion d'honneur. 3 grades, chevalier, officier, commandeur, 2 dignités, grand officier et grand croix. Notre ordre est administré par le général d'armée Benoît Pugat, grand chancelier de la Légion d'honneur, le grand maître des ordres nationaux et le président de la République. Alors on m'a posé une question tout à l'heure, je vais y répondre collectivement. On m'a demandé si on pouvait être officier tout de suite. Non, on passe par chevalier. Mais il est vrai que si vous avez la Légion d'honneur et qu'on vous remet ensuite l'Ordre national du mérite, il est fréquent de passer officier immédiatement. Voilà, c'est pour ça qu'on voit quelqu'un qui se fait décorer, qui a immédiatement l'insigne d'officier. L'AONM est accompagnée et soutenue par l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, appelée plus simplement ANM-ONM, créée en 1972, dont la devise est honneur, solidarité, mémoire, mais aussi citoyenneté, civisme, ainsi que d'autres valeurs fondamentales comme l'effort, la solidarité, le respect, l'entraide, qui sont les moteurs du bien vivre ensemble. Afin d'encourager les jeunes dans le civisme et la citoyenneté, en parallèle de ces diverses actions, l'ONM remet chaque année, par l'intermédiaire de ses sections, des prix au niveau départemental puis national. Le prix du civisme pour les moins de 18 ans qui ont accompli un acte très important, ou de bravoure, dit-on. Le prix de l'éducation citoyenne destiné aux élèves des écoles du premier degré et du second degré. Le prix de l'engagement citoyen pour les jeunes sapeurs-pompiers et leurs animateurs. Fier de la place qu'occupe la bleue parmi l'éventail de récompenses accordées par la République, notre section départementale, créée en 1980 et rassemblant aujourd'hui pas moins de 300 membres, ne manque pas, par son engagement citoyen et solidaire, de se consacrer au rayonnement et au prestige de notre ordre, ainsi qu'à la défense de ses valeurs. C'est pour cela, et je vous regarde en le disant, qu'être nommé ou promu dans l'Ordre national du mérite ne constitue pas une fin en soi, mais tout simplement une reconnaissance nationale et une forte invitation à poursuivre et si possible intensifier ses activités, soit celles qui ont motivé et valu cette distinction, soit d'autres. Être reçu dans l'Ordre national du mérite, c'est porter ses valeurs de manière constante, avec engagement et fidélité. Et mesdames et messieurs, je tiens à vous dire qu'il est de plus en plus, et je pense que monsieur le sous-préfet est au courant, il est de plus en plus difficile d'obtenir ces récompenses, aussi bien Légion d'honneur que Ordre national du mérite. Les quotas sont de plus en plus restreints. Donc, quand vous avez cette distinction, eh bien, portez-la, il faut la porter, pas forcément la grande médaille, mais voilà, et portez-la et soyez fiers de cette décoration. Monsieur Copro, dans quelques instants, nous allons vous accueillir dans cet ordre prestigieux. Et pour cela, je vais laisser la parole à Madame Copro, qui va vous remettre l'insigne du grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Mais avant, elle va nous dire quelques mots. Qui aurait cru que je me retrouverais ici, dans ce lieu superbe, que j'ai longtemps hanté,
monsieur le sous-préfet l'a dit, depuis 1976, qui a été pour moi une vraie initiation à la vie du territoire. C'est grâce à cet apprentissage que je peux, à l'heure de la retraite, œuvrer pour nos concitoyens. Moment d'émotion que le long accouchement qui a précédé la naissance du grand Chalon, dont je me souviens très bien. Si je suis ici, c'est pour décorer François, après l'avoir été moi-même il y a quelques années. Et c'est la deuxième surprise et un immense plaisir. Un couple décoré de la même distinction, c'est très très rare, mais c'est nous aujourd'hui. François a dédié sa vie à prendre soin des autres, mais cela, il vous en parlera mieux que moi. Mais je veux mettre en valeur, c'est son engagement très fort et dans la durée pour accompagner la révolution silencieuse mais majeure des professions de santé. Conserver envers et contre tout un humanisme médical pour notre temps où l'individualisme et la technicité ont parfois entamé cette confiance, pourtant si nécessaire. L'humanisme est consubstantiel à la médecine. Cette médaille, nous en sommes fiers et nous voulons porter les valeurs qui ont présidé à sa naissance. Elle n'est pas une fin en soi. Elle est pour nous un encouragement à continuer. Avant même l'annonce surprise de cette médaille, François était devenu le plus fidèle acolyte des actions que nous menons ensemble, et il y en a deux. La lutte pour un territoire plus inclusif pour les enfants touchés par des troubles du neurodéveloppement, c'est le collectif Le Soleil Bleu, et la lutte contre le gaspillage alimentaire en prônant le partage, c'est les distributions de sandwichs issus des plateformes alimentaires que nous distribuons au foyer des jeunes travailleurs, à l'école de dessin et place de Boulogne. Et François est toujours là, même si des fois je pense que je l'embête un peu avec mes caisses de fruits un peu abîmées, je vous en dirai pas plus. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et surtout dire à François. Et maintenant, je vais pouvoir réparer une erreur, parce que vous allez être témoins. Je sais qu'il y a des témoins d'il y a 47 ans qui sont dans la salle. Et quand nous nous sommes mariés, j'étais un peu, on va dire, un peu introvertie. Et je me suis dérobée au baiser traditionnel. Et je me le reproche encore maintenant, 47 ans après. Donc à partir d'aujourd'hui, François, tu ne pourras plus dire que j'ai manqué à mon devoir, puisqu'en public, je vais te donner l'accolade en tant que conseiller en l'ordre du mérite, mais aussi te donner un baiser devant tout le monde. Les paroles. Au nom du président de la République et avec tous les pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier au l'ordre national du mérite. Bravo. Madame Coppet, vous aussi vous signez. Ça me rappelle quand je signais les passeports à les cartes d'identité. C'est quand même plus agréable. Papier que je vais pétrer. Voilà, merci. Marie, Oui, je crois que tu voulais dire un petit mot. je suis là. Eh bien, viens, s'il te plaît. Bonjour. Alors, je m'appelle Marie, je suis la fille aînée de François et de Dominique. Donc, je vais appeler avec moi Lucie et Charlotte, si elles veulent bien, pour dire un petit mot à nos parents, qu'elles viennent vers moi. Pardon, excusez-moi.
bonjour à tous, moi c'est Lucie. Il n'y a pas de micro. Oui, vous pouvez parler comme ça. Moi je parle C'est là-dedans. un cappella. Il est décoratif. C'est du faux en fait. Je suis la deuxième. La fille de François. Voilà. C'est Charlotte, la Regardez là-bas. pareil, c'est réflexe. La dernière de François. On voulait, je m'associe à mes sœurs aujourd'hui pour dire que effectivement ce titre de l'ordre du mérite, on pense très fort que tu le mérites amplement pour tout ce que tu as fait, pour tout ton engagement, pour tout ton travail dont j'en entends encore parler maintenant. Certains patients me demandent même si tu veux pas reprendre de ton activité. Et nous sommes réunis aujourd'hui, donc tu as tous tes petits-enfants et donc tes enfants, il manque Mathilde et Angeline. Mais elles se joignent à nous pour te dire que nous sommes très fiers de toi et très fiers de maman et que nous vous aimons très très fort. Merci beaucoup. Voilà. C'est ce que vous m'avez demandé. Bien, grand honneur que d'être promu chevalier de l'Ordre national du mérite et en même temps une grande surprise, n'ayant personnellement en rien sollicité cette distinction. Issu d'une famille de médecins, je vis ma profession avec passion, au service des patients. J'ai baigné depuis mon enfance dans ce milieu. Adolescent et adulte jeune, mon père m'emmenait avec lui parfois faire ses visites, notamment à la campagne. Et je me rappelle de cet appareil de scopie portable dans les années 65, incroyable pour l'époque. Et dans une ferme de la Bresse, j'ai perçu pour la première fois un épanchement pleural. J'ai découvert et aimé ce contact, ces échanges entre le patient et son médecin, ce qui m'a donné l'envie d'embrasser cette profession. Essayer d'apporter la compétence en mettant l'humain au centre. Écouter, expliquer pour faire comprendre a toujours été ma devise. Apporter le sourire, la chaleur humaine, notamment dans les situations parfois compliquées comme le cancer, la fin de vie. Dominique, mon épouse, c'est important pour moi que tu sois la personne qui m'ait remis cette médaille. 47 ans de mariage, avec ses périodes de grand bonheur et ses traversées du désert, m'ont permis de découvrir la femme que tu es, tournée vers les autres, le collectif. Mes chères filles, avec vos conjoints, merci toutes d'être là, en dehors de mon Australienne, qui de Sydney pense à moi, et notre petite Angeline qui est au ciel. Mes chers petits-enfants, c'est un souvenir pour vous. En dehors de l'exercice de mon métier, j'ai voulu m'investir au sein du Conseil de l'Ordre des médecins. Et pourquoi ? Que nous puissions exercer dans le respect des règles déontologiques avait son importance. J'ai été élu pendant 27 ans assesseur à la Chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne, mais aussi pour préserver la relation entre patients et médecins et entre confrères par la médiation. Combien de fois les conflits trouvent leur origine dans un défaut d'écoute, de compréhension. 2003-2004, un groupe de médecins décide de créer une maison médicale à Châlons qui ouvrira ses portes en 2005. Médecins spécialistes et professions paramédicales. Ce sera le centre médical Nicolas de Pontoux, une des premières maisons médicales de France. C'est le fait d'être cofondateur, puis élu co-gérant, l'étant toujours, qui a été retenu pour cette nomination. Mais le travail d'équipe reste primordial. Et je rends hommage à mon co-gérant, le docteur Gilles Berthelon, ici présent. Jusqu'à ce jour, notre travail en commun a permis cette belle réalisation et son évolution. Enfin, me transformant petit à petit en Robocop, un petit clin d'œil à mon kiné, Guillaume, ici présent.
grâce à qui je me tiens debout devant vous. Merci encore et je vous invite à participer au verre de l'amitié. Oui, je crois que tu as envie de boire vite, mais Non. quand même, François, c'est un grand moment. Alors, je voudrais dire vraiment du fond du cœur, merci à François, que tu es d'abord et avant tout un confrère, donc Alain, Bruno et tous les autres. Et puis vous dire que beaucoup de choses nous ont toujours rapprochés des choses de l'intime et des choses secrètes qu'on n'explique pas forcément en public et que tu as pu exprimer aujourd'hui. Donc tous les deux, vous êtes vraiment, du fond du cœur, je le dis, tournés vers les autres. C'est ce qui me semble le plus important. Et pour avoir eu la chance de connaître les filles, je me suis dit qu'il y avait plein de petits-enfants. Alors souvent, il est de bon ton, vous savez, de citer des grands auteurs. Alors nous, au Sénat, on aime bien parler de Victor Hugo, hein, ça a beaucoup de lustre. On peut aussi parler, en ce qui te concerne, d'Hippocrate, d'Esquila, tout ça. Puis je me suis dit, mais non, il y a trop d'enfants. Alors on va aller chercher le Soldat Rose. Le Soldat Rose, c'était Louis Chély. Et dedans, il y a une pièce que peut-être vous connaissez, mais oui, c'est votre époque, les filles. Ça s'appelle Comme les pièces d'un puzzle. Et cette chanson, c'est de l'ordre, de l'ordre. Il faut de l'ordre. C'est du bon sens, que tout aille dans le bon sens. Et je crois que le bon sens, c'est vraiment ce qui vous caractérise tous les deux, et que tu pourrais vraiment aussi être sénateur. Le sénateur, il est libre, non aligné et indépendant. Aussi, je te remets cette médaille. Venez vous restaurer et prendre un moment de plaisir ensemble.